Je m'appelle John Wayne Gacy, je me souviens encore de ma jeunesse, une époque où tout semblait si innocent et insouciant. Je suis né le 17 mars 1942 à Chicago, Illinois. Mon enfance n'était pas facile, et j'ai eu du mal à me faire accepter par mes pairs en raison de mon poids et de mes problèmes de santé. J'étais souvent la cible de moqueries et de harcèlement, ce qui a laissé des cicatrices émotionnelles profondes. En grandissant, j'ai développé un fort intérêt pour la magie et le divertissement. J'aimais faire rire les gens et attirer leur attention. Cependant, malgré mes tentatives pour me faire des amis et être aimé, je me suis senti seul et rejeté. C'est à cette époque que j'ai commencé à ressentir des pulsions et des désirs sombres qui allaient bientôt changer le cours de ma vie. Au fil des ans, j'ai réussi à me forger une image publique respectable. J'ai épousé une femme merveilleuse et j'ai eu 2 enfants. J'ai ouvert un commerce prospère et je suis devenu un membre actif de la communauté locale. Cependant, derrière cette façade souriante, je cachais un côté sombre et sinistre de moi-même. Vers la fin des années 1970, mes pulsions inquiétantes ont pris le dessus. J'ai commencé à attirer de jeunes hommes chez moi sous prétexte de les embaucher pour mon entreprise ou de leur montrer des tours de magie. Une fois qu'ils étaient chez moi, j'ai succombé à mes instincts meurtriers et les ai tués. J'ai réussi à dissimuler mes crimes pendant un certain temps, mais la vérité finit toujours par se frayer un chemin. En décembre 1978, la police a découvert les restes de plusieurs victimes enterrées dans les environs de ma propriété. Mon monde s'est effondré. J'ai été arrêté et inculpé pour les meurtres horribles que j'avais commis. Le procès qui a suivi a été une véritable tragédie. J'ai été reconnu coupable de 33 meurtres et condamné à mort. J'ai tenté d'expliquer mes actions en invoquant des problèmes de santé mentale, mais cela n'a pas empêché la justice de suivre son cours implacable. Aujourd'hui, je porte le fardeau de mes crimes et des vies innocentes que j'ai prises. Je sais que rien ne pourra jamais effacer la douleur que j'ai causée à tant de familles. Mon histoire est celle d'un homme brisé, perdu dans l'obscurité de ses propres démons. Si seulement j'avais trouvé une issue plus saine à mes luttes internes, peut-être que les choses auraient été différentes. J'espère que cette histoire peut servir d'avertissement pour ceux qui luttent contre leurs propres démons. Cherchez de l'aide, parlez à quelqu'un, car la vie est précieuse et peut être belle malgré les difficultés. Pour moi, il est trop tard pour changer le passé, mais j'espère que d'autres pourront éviter de suivre le même chemin sombre que j'ai emprunté.